Les Ardennes, c'est un département du Grand Est qui fait partie du massif qui porte le même nom et qui s'étend jusqu'en Belgique et au Luxembourg. Dans la balade d'aujourd'hui, je vais vous emmener sillonner les routes agréables de cette région. Nous allons emprunter des routes vraiment sympas à faire à moto et nous arrêter dans quelques endroits incontournables pour une visite ardennaise. Ce département regorge de villes fortifiées, de forêts aux légendes croustillantes et de points de vue superbes sur la vallée de la Meuse ou de la Semois. Avec ce reportage, j'espère vous donner envie d'y poser vos roues pour découvrir ou redécouvrir cette région à l'animal emblématique, le sanglier. Notre balade commence en Belgique, à 2 pas de la frontière, dans un endroit qui représente bien la région, l'abbaye d'Orval. Cette abbaye, vieille de plus de 900 ans, produit du fromage et bien sûr la bière d'Orval à l'amertume et au goût particulier que personnellement j'adore, mais je vais quand même éviter d'en attaquer une dès 8h le matin, on regardera ça pour ce soir à la maison. Pour les amateurs d'histoire et de visite, vous trouverez aussi sur place un musée de l'abbaye, des jardins ou encore des expositions. L'abbaye d'Orval peut tout à fait être le but d'une visite en elle-même tant les activités sur place sont nombreuses. C'est donc ici le point de départ de notre virée. L'itinéraire nous emmène jusqu'à Florenville pour peu après quitter la nationale 83 et bifurquer vers la vallée de la Semois pour entamer une superbe portion de route sinueuse et traverser Bouillon, Vresse-sur-Semois pour nous diriger ensuite vers le premier arrêt incontournable de la virée, la Tour du Millénaire. J'espère que la vue est belle. Notre première petite pause sur cet itinéraire des Ardennes, c'est la Tour du Millénaire. Alors on est à la frontière Belge et France. Derrière moi c'est la France et au fond on voit la centrale de Chaux et puis la forêt ardennaise. Et c'est l'occasion de se dégourdir un petit coup les jambes parce que la tour est à 45 mètres de haut. Il y a je crois 234 marches à monter. Donc quand on a roulé un petit peu à moto, c'est vachement sympa. Il y a une petite route forestière qu'on peut emprunter pour arriver ici, qui est très sympa aussi. Peut-être un petit peu moins sympa pour les gens sportifs, mais goudronné tout le temps. Et donc ça nous offre un point de vue magnifique sur les Ardennes, sur toutes les Ardennes. Et c'est vraiment l'occasion d'une pause sympa. Et si vous avez l'occasion d'arriver par une journée ensoleillée comme aujourd'hui et relativement dégagée, vous aurez quand même un très très beau point de vue. Notre balade continue par la remontée vers Givet, à la pointe des Ardennes, par une très petite route en forêt. Outre l'intérêt historique de la ville, comment pouvait-on faire une balade ardennaise sans passer par la pointe des Ardennes ? Nous empruntons ensuite un bout de la route des fortifications en longeant la Meuse jusqu'à Rocroi. C'est une petite cité fortifiée unique en son genre. Elle est une des 2 seules villes européennes à avoir conservé, dans son état d'origine, ses fortifications et son urbanisme radioconcentrique. C'est-à-dire qu'elle est constituée de 10 rues en forme d'étoile, partant d'une place centrale qui permettait aux soldats de la garnison d'accéder le plus rapidement possible à leur poste. C'est vraiment sympa de s'y arrêter et de visiter un petit peu cette ville, ce sera aussi l'occasion d'une deuxième pause avant de terminer cet itinéraire. Nous poursuivons notre itinéraire par des routes traversant le cœur des Ardennes pour rejoindre la Meuse jusqu'à Monthermé et nous offrir une vue splendide sur le paysage ardennais, pour ensuite redescendre vers Chalainville-Mézières et nous diriger vers la fin de la balade. N'oubliez pas qu'en surfant sur les sites des offices du tourisme ardennais, vous pourrez aussi trouver plein d'infos sur les musées, randonnées et visites touristiques possibles dans la région. Celles-ci sont nombreuses et quel que soit votre centre d'intérêt, vous y trouverez sûrement votre bonheur.
Voilà, notre petit périple ardennais se termine ici, à un endroit évidemment symbolique pour les Ardennes, parce qu'on est au pied du sanglier voinique. Le sanglier voinique, c'est le plus gros sanglier du monde, c'est aussi le symbole des Ardennes. C'est un petit bébé qui fait 50 tonnes, qui fait 10 mètres de haut, 14 mètres de long, un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a été apporté ici par la personne qui l'a construit, le 8808. Et le numéro des Ardennes, c'est le département 08. Donc voilà, c'était un petit peu symbolique pour terminer cette sortie ardennaise. C'était la boucle que j'ai fait aujourd'hui, elle a fait environ 250 km. Je vous mettrai sur becaneetbielleshistoires.com une page avec tous les liens des lieux que j'ai visités pendant cette balade, et puis l'itinéraire de cette balade aussi. Comme ça, les gens qui veulent le réutiliser, le modifier, l'adapter, profitez-en. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à faire partager un petit peu tout le monde si vous avez des expériences ou des petits coins sympas dans les Ardennes. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la route, et n'oubliez pas, t'occupe, roule. Ciao.